Tu essaies toujours de devenir riche, s'est moqué mon gendre Kyle lors du dîner de Noël, sa voix dégoulinant de condescendance alors qu'il désignait mon ordinateur portable. Ma fille, Brenna, a ajouté en riant, un rire qui m'a fait l'effet d'une gifle, elle est incapable de garder un travail stable. Tout ça parce que j'avais mentionné que mon cours de tricot en ligne avait pris de l'ampleur. Puis, avec un timing parfait qui semblait orchestré par l'univers lui-même, le journal télévisé a commencé. Une entrepreneur locale devient millionnaire grâce à une plateforme d'éducation en ligne innovante. Mon visage a rempli l'écran et la pièce est tombée dans un silence de mort. Dites-nous votre ville ci-dessous. Cliquez sur s'abonner et préparez-vous pour l'histoire d'aujourd'hui. Commençons. Vous auriez dû voir leur visage. La fourchette de Kyle s'est figée à mi-chemin de sa bouche, chargée de la dinde que j'avais passé 6 heures à préparer. Le verre de vin de Brenna est resté suspendu en l'air comme si elle avait été changée en pierre. Même mes petits-enfants, Emma et Jake, ont cessé leur chaos habituel de Noël pour regarder la télévision où leur grand-mère supposément sans succès était interviewée sur son entreprise de plusieurs millions de dollars. Margaret Thompson de Cedar Falls a révolutionné l'éducation artisanale en ligne, a poursuivi la journaliste, transformant sa passion pour le tricot en un empire commercial d'une valeur de plus de 750 000 $. Sa plateforme Stitch Your Dream dessert désormais des étudiants dans 47 pays. Je savais que cette interview serait diffusée ce soir. Ce que je n'avais pas prévu, c'était le timing exquis de l'humiliation publique de Kyle à mon égard quelques instants auparavant. Parfois, l'univers a un sens de l'humour que même moi, je n'aurais pas pu mieux scénariser. Maman. La voix de Brenna est sortie comme un croassement. C'est toi à la télé. J'ai attrapé mon verre de vin avec des mains stables, bien qu'à l'intérieur je vibrais pratiquement de satisfaction. Oui, ma chérie. C'est bien moi. Kyle avait pris une intéressante teinte de vert qui jurait terriblement avec son pull de Noël cher. Le même pull dont j'avais remarqué qu'il avait encore l'étiquette de prix artistiquement rentrée dans le col. 500 $. Je me suis demandé s'il l'avait mis sur une carte de crédit qu'il ne pouvait pas se permettre. Comme tout le reste dans leur vie de banlieue parfaite. Mais tu n'as jamais rien dit, a balbutié Kyle, sa confiance antérieure s'évaporant comme la vapeur de la saucière oubliée. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu en prenant une délicate gorgée de vin. En fait, si je me souviens bien, vos mots exacts à Thanksgiving dernier étaient que mon petit passe-temps était mignon, mais que je devrais me concentrer sur la recherche d'un vrai travail. La voix de la journaliste a continué depuis la télévision. L'histoire à succès de Madame Thompson a commencé pendant la pandémie lorsqu'elle a perdu son poste d'enseignante après 30 ans. Plutôt que de désespérer, elle a vu une opportunité. Perdu mon travail. Ils l'ont fait paraître si simple. Ce qui s'est réellement passé, c'est que des coupes budgétaires ont forcé la retraite anticipée de toute personne de plus de 50 ans. Et soudain, je me suis retrouvé à envisager un avenir de suppléance et de bons d'alimentation. Mais je n'avais pas partagé ces craintes avec ma famille. Pourquoi les accabler avec les problèmes d'une vieille femme? La plateforme a commencé avec seulement 12 étudiants, a poursuivi la télévision. Maintenant, elle compte plus de 50 000 apprenants actifs et a généré des partenariats avec de grands détaillants d'artisanat du monde entier. 50 000 étudiants. J'ai laissé ce nombre flotter dans l'air pendant que Kyle luttait pour traiter cette nouvelle réalité. C'était le même homme qui m'avait suggéré le mois dernier que je pourrais envisager de déménager dans une résidence pour personnes âgées parce que l'entretien d'une maison était probablement trop pour quelqu'un de mon âge. Madame Thompson, avait demandé la journaliste pendant le tournage, quel conseil avez-vous pour les autres entrepreneurs qui commencent plus tard dans la vie? Je me souvenais clairement de ma réponse. Ne laissez personne vous convaincre que vos meilleures années sont derrière vous. Et ne laissez jamais les membres de votre famille vous traiter comme si vous étiez déjà morte simplement parce que vous avez atteint 50 ans. Brenna a posé son verre de vin avec des mains tremblantes. Maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous sommes ta famille. L'êtes-vous? Voulais-je demander. Parce que les membres de la famille ne passent généralement pas les dîners à se disputer pour savoir qui peut faire les remarques les plus blessantes sur vos échecs. Mais j'ai gardé mon sang-froid. Eh bien, vous sembliez si certain que ça n'aboutirait jamais à rien, ai-je dit agréablement. Je ne voulais pas vous donner de faux espoirs. L'interview s'est terminée par des images de mon bureau à domicile, la même pièce où Kyle avait sarcastiquement suggéré que j'installe une rampe pour quand l'arthrite s'aggraverait. La caméra a balayé mes récompenses, mon installation informatique, le mur de lettres de remerciement d'étudiants du monde entier.
Ce Noël a certainement pris une tournure inattendue, ai-je observé en me coupant une autre part de tarte. Quelqu'un d'autre veut du dessert? Le silence qui a suivi mon offre décontractée de dessert s'est étiré comme de la tire. On pouvait pratiquement entendre les rouages tourner dans la tête de Kyle alors qu'il essayait de recalculer chaque interaction que nous avions eue au cours des 3 dernières années. Pendant ce temps, Brenna n'arrêtait pas de regarder entre moi et la télévision comme si elle s'attendait à ce que l'un de nous disparaisse comme un mirage. « Mamie », a lancé Emma avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants de 7 ans possèdent. « Papa a dit que tu étais pauvre et que tu ne pouvais pas t'offrir de belles choses, mais les millionnaires ne sont pas pauvres, n'est-ce pas ?» La vérité sort de la bouche des enfants. Le visage de Kyle a viré au rouge foncé, et j'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas sourire. Les enfants ont cette merveilleuse façon d'exposer l'hypocrisie des adultes sans même essayer. « Non, ma chérie », ai-je dit doucement. « Les millionnaires ne sont pas pauvres. Voudrais-tu de la glace avec ta tarte? »« Oui, s'il te plaît. » La chair. Même Jake, à 5 ans, semblait comprendre que quelque chose d'important avait changé dans la dynamique familiale. Il n'arrêtait pas de me regarder comme si j'avais soudainement des ailes, ce qui, honnêtement, n'était pas loin de ce que je ressentais. Kyle s'est éclairci la gorge, décidant apparemment de tenter de limiter les dégâts. « Maggie, c'est une nouvelle incroyable. Vraiment incroyable. Pourquoi ne parlerions-nous pas de la façon dont nous pouvons t'aider à gérer tout ça? » Le voilà. Moins de 10 minutes après avoir appris mon succès, et il se positionnait déjà comme mon conseiller financier. L'audace était presque impressionnante. « Gérer quoi exactement ?» ai-je demandé, en mettant de la glace dans le bol d'Emma avec une précision délibérée. « Eh bien, tu sais, les investissements, la planification fiscale, s'assurer que tu ne te fais pas avoir par des gens sans scrupules. » Des gens sans scrupules comme lui, peut-être. J'avais remarqué que ses yeux s'étaient illuminés lorsque la journaliste avait mentionné 750 000 $. Je pouvais pratiquement le voir calculer sa part de mon héritage théorique, planifiant probablement déjà la rénovation de la cuisine dont il parlait depuis des mois. « J'apprécie ton inquiétude », ai-je dit. Mais j'ai déjà d'excellents conseillers financiers. Je les ai depuis 2 ans maintenant. 2 ans. Laissez-les ruminer ça. 2 ans pendant lesquels ils avaient fait des blagues sur mon temps passé sur l'ordinateur et suggéré que je me mette à quelque chose de plus approprié à mon âge, comme le jardinage ou l'observation des oiseaux. 2 ans pendant que je construisais un empire et qu'ils construisaient des hypothèses sur mes limites. Brenna a finalement retrouvé sa voix. « Maman, je suis désolé pour ce qu'on a dit tout à l'heure. On ne comprenait juste pas, comprendre quoi? Qu'une femme de 54 ans puisse être capable d'apprendre de nouvelles technologies? Que quelqu'un que vous avez considéré comme dépassé puisse en fait atteindre son apogée. » Les mots sont sortis plus brusques que je ne l'avais prévu. Mais honnêtement, j'avais avalé leur condescendance pendant si longtemps que le fait de l'avoir enfin au grand jour me donnait l'impression de percer un abcès. « Nous ne t'avons jamais considéré comme dépassé », a protesté Kyle. Mais son cœur n'y était pas. Il savait exactement ce qu'il avait fait. « Vraiment? Le mois dernier, tu m'as suggéré de faire un test pour la démence précoce parce que j'avais oublié de te rappeler dans les 6 heures. » 6 heures, Kyle. Il a eu la grâce d'avoir l'air mal à l'aise. C'était. J'étais juste inquiet. Tu t'inquiétais de mes capacités mentales. Mais il ne t'est jamais venu à l'esprit de t'inquiéter de mes capacités financières. Des priorités intéressantes. Emma, que Dieu la bénisse, écoutait cet échange avec fascination tout en mangeant méthodiquement sa glace. Les enfants sont des observateurs naturels des drames d'adultes, archivant chaque contradiction pour référence future. « Qu'est-ce que ça veut dire, millionnaire ?» a demandé soudainement Jake. « Ça veut dire que mamie a beaucoup d'argent, » a expliqué Emma avec autorité. « Plus que papa. Bien plus que papa, si les appels téléphoniques chuchotés que j'avais surpris sur les dettes de carte de crédit étaient une indication. Mais je n'étais pas tout à fait prête à lâcher cette bombe particulière. Pas encore. L'argent ne fait pas tout, a dit rapidement Brenna, lançant un regard d'avertissement à Emma. Non, ai-je convenu. Mais le respect, si. Et il est remarquable de voir à quel point le respect devient plus facile lorsque les gens ne peuvent pas vous rejeter comme étant financièrement insignifiante. La conversation d'adulte mettait clairement Kyle mal à l'aise. Il n'arrêtait pas de tripoter son téléphone, calculant probablement comment tirer parti de ce développement. J'avais déjà vu ce regard calculateur,
généralement juste avant qu'ils ne suggèrent des moyens par lesquels je pourrais être plus utile à leur foyer. Peut-être qu'on devrait parler de ça en privé, a-t-il suggéré, jetant un regard significatif aux enfants. Pourquoi? Tu prévois de dire quelque chose que tu ne voudrais pas qu'ils entendent? La question est restée en suspens, comme de la fumée. Parce que c'était exactement ce qu'il avait prévu, n'est-ce pas? Une conversation privée sur le fait que nous étions tous une famille et que les familles partageaient leur bonne fortune. Que mon succès était en réalité le succès de tout le monde. Que sûrement, je voudrais aider ma fille et sa famille à réaliser leurs rêves. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser les assiettes à dessert, notant avec satisfaction que Kyle avait à peine touché à sa tarte. Le grignotage de stress n'était apparemment que pour les pauvres. Vous savez quelle a été la meilleure partie de toute cette soirée? Ai-je demandé de manière conversationnelle en empilant les plats. Vous voir tous les deux réaliser que vous avez parlé avec condescendance à quelqu'un que vous auriez dû prendre au sérieux depuis le début. C'est là que j'ai su que ce n'était que le début. 3 jours après Noël, mon téléphone a commencé à sonner, et sonner, et sonner. Le premier appel est venu de Brenna à 8h30 du matin, juste au moment où je m'installais dans ma routine matinale de café et de réponse aux emails d'étudiants de différents fuseaux horaires. Rien de tel que de commencer sa journée avec des messages de remerciement d'une grand-mère en Australie qui vient de terminer son premier pull. Maman, j'ai réfléchi, a commencé Brenna sans préambule, au dîner de Noël et à la façon dont nous avons réagi à ta nouvelle. Je m'attendais à cet appel. Ils avaient eu 72 heures pour digérer la réalité de mon indépendance financière, ce qui était apparemment juste assez de temps pour élaborer une réponse stratégique. Vraiment, ai-je dit, en ouvrant un email de mon comptable sur les paiements d'impôts trimestriels. Être riche, il s'avère, implique une quantité surprenante de paperasse. On a mal géré la situation. Kyle se sent très mal à propos de ses commentaires et moi. Eh bien, je réalise que je t'ai traité comme si tu étais impuissante au lieu de reconnaître à quel point tu es capable. Les mots semblaient répétés, comme si elle les avait pratiqués devant un miroir. Probablement, connaissant Brenna. Elle avait toujours été mon enfant théâtrale, celle qui pouvait faire venir les larmes sur commande quand elle voulait quelque chose. Je fredonnais d'un air évasif en examinant mon calendrier professionnel. J'avais une visioconférence avec mon développeur web à 10h et une réunion de partenariat potentiel avec un fournisseur d'artisanat européen après le déjeuner. Journée chargée dans le secteur des personnes âgées impuissantes. Alors, on se demandait si tu voudrais venir dîner ce week-end. Juste nous. En famille. Kyle prépare sa fameuse lasagne. La fameuse lasagne. La même recette qu'il avait volée de ma cuisine après que je l'ai faite pour eux l'année dernière, puis s'en est attribué le mérite de l'avoir perfectionnée. L'ironie ne m'a pas échappé qu'il offrait maintenant de cuisiner ma propre recette en guise d'offrande de paix. C'est très attentionné, ai-je dit. Mais je suis en fait occupé ce week-end. Occupé? La surprise dans sa voix était presque insultante. Qu'est-ce qui pouvait bien occuper une grand-mère de 54 ans un week-end? Je m'envole pour New York pour une réunion d'affaires. Des investisseurs potentiels pour ma prochaine expansion de plateforme. Silence. Puis, tu t'envoles pour New York pour affaires? Oui, ma chérie. Les gens qui ont des entreprises voyagent souvent pour des réunions. C'est assez courant. Je pouvais pratiquement l'entendre recalibrer à nouveau. Dans son esprit, j'étais passé de fardeau sans emploi à mystérieuse magnate des affaires en l'espace d'un dîner de fête. Le coup du lapin a dû être épuisant. Eh bien, et le week-end suivant? Je vérifierai mon calendrier et je te le ferai savoir. Après avoir raccroché, je me suis permis un petit sourire. La vérité, c'est que j'étais occupé ce week-end, mais pas avec un voyage d'affaires. Je déjeunais avec ma voisine Dorothy pour célébrer l'acceptation de sa petite fille à l'université, puis je passais la soirée du samedi à une dégustation de vin avec mon club de lecture. De simples plaisirs dont j'étais libre de profiter depuis que j'avais cessé d'organiser ma vie autour de la convenance des autres. Le deuxième appel est venu de Kyle à midi, juste au moment où je terminais ma visioconférence sur l'ajout d'ateliers virtuels en direct à ma plateforme. Il avait clairement tiré la courte paille pour la tentative suivante. Maggie. Salut, c'est Kyle. Comme si je n'avais pas d'identifiant d'appelant. Écoute, je voulais appeler pour m'excuser personnellement pour Noël. C'était vraiment déplacé. Oui, ça l'était. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Laissez-le travailler pour sa réhabilitation.
L'homme m'avait traité comme un cas de charité pendant 3 ans, et maintenant il voulait l'absolution parce qu'il avait découvert que je n'étais pas réellement pitoyable. Je suppose que je n'ai juste pas réalisé à quel point ton entreprise était devenue prospère. Tu es si modeste sur tes réalisations. Modeste ? C'était une interprétation généreuse de mon silence sur mes revenus pendant qu'il faisait des blagues sur mon insignifiance financière. Je n'étais pas modeste, Kyle. Je me protégeais. Te protéger de quoi? De cette conversation exacte, voulais-je dire. Du moment où votre amour devient conditionnel à mon utilité. De te voir calculer ma valeur en fonction de mon solde bancaire au lieu de mon humanité. De voir ma valeur pour la famille dépendre soudainement de mon statut financier au lieu de nos relations. Ce n'est pas je veux dire. On ne. Il a eu du mal avec les mots parce que nous savions tous les deux que c'était exactement ce qui se passait. Kyle, il y a 3 semaines, tu m'as suggéré que je pourrais envisager de déménager dans un appartement pour personnes âgées parce que l'entretien d'une maison devenait probablement trop. Hier, tu m'as envoyé un texto pour me demander si j'avais examiné des opportunités d'investissement récemment. Qu'est-ce qui a changé? Sa voix s'est éteinte. Qu'est-ce qui a changé, Kyle? C'est que tu vois maintenant des signes de dollars quand tu me regardes et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce que je signifiais pour toi avant. Ce n'est pas juste. Vraiment? Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour discuter? Quand est-ce que tu as demandé de mes nouvelles sans lever les yeux au ciel? Quand est-ce que tu m'as traité comme une personne au lieu d'une obligation? Il ne pouvait pas répondre parce que nous connaissions tous les deux la réponse, jamais. Écoute, a-t-il dit finalement, peut-être qu'on a mal commencé au fil des ans, mais on est une famille. Les familles se soutiennent mutuellement. Voilà, le mot magique. Soutien, qui dans le langage de Kyle signifiait subventionner notre style de vie tout en prétendant que c'était par amour. Tu as tout à fait raison sur le fait que les familles se soutiennent mutuellement, ai-je dit doucement. C'est juste fascinant de voir que ce soutien n'a commencé à être important pour toi qu'après que tu as découvert que je pouvais me le permettre. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mais je souriais. C'était mieux que n'importe quel feuilleton que j'ai jamais regardé. Demain apporterait l'appel numéro 3, et j'étais curieuse de voir quel angle ils essaieraient ensuite. L'appel numéro 3 est venu d'une source inattendue. Emma. Mamie Maggie. Sa voix de 7 ans était sérieuse, de la manière dont les enfants sonnent lorsqu'ils délivrent des messages d'adultes qui ne veulent pas passer l'appel eux-mêmes. Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? Je vais bien. Maman a dit que je devais t'appeler parce que tu pourrais être triste qu'on n'ait pas parlé depuis Noël. Ah, le déploiement de la culpabilité via les petits-enfants. Je devais admirer la stratégie, même si cela m'agaçait. Utiliser Emma comme une arme émotionnelle était un nouveau coup bas, même pour eux. Je ne suis pas triste, ma chérie. J'ai été très occupé par le travail. Papa dit que tu es très riche maintenant et que les gens riches n'ont pas de temps pour la famille. J'ai fermé les yeux et j'ai compté jusqu'à 5. Le fait que Kyle empoisonnait la perception de ma petite fille des gens riches pour justifier son propre comportement était d'une manipulation à couper le souffle. Emma, ma chérie, être riche ne te fait pas moins aimer ta famille. Mais parfois, les adultes compliquent les choses quand ils ne devraient pas, tu es en colère contre maman et papa. La vérité sort de la bouche des enfants, encore une fois. Comment expliquer à une fillette de 7 ans que vous n'êtes pas tant en colère que profondément déçu que les gens qui prétendent vous aimer aient passé des années à vous traiter comme un fardeau, puis se sont soudainement intéressés à votre compagnie une fois qu'ils ont découvert que vous pouviez vous offrir de belles choses? Je ne suis pas en colère, ma chérie, mais je suis triste qu'il leur ait fallu si longtemps pour réaliser que je ne suis pas seulement quelqu'un qui a besoin qu'on s'occupe de moi. Je n'ai jamais pensé que tu avais besoin qu'on s'occupe de toi. Tu fais les meilleurs biscuits et tu sais comment réparer ma tablette quand papa ne peut pas, fille intelligente. Elle avait remarqué ce que les adultes avaient manqué. Je m'occupais de tout le monde depuis des années. Emma, peux-tu mettre maman au téléphone? Elle dit qu'elle est sous la douche, mais je l'ai entendu chuchoter que je devais te parler d'abord pour voir si tu étais toujours en colère. Bien sûr. Car, Dieu nous en préserve, Brenna affronterait une conversation inconfortable de front alors qu'elle pouvait utiliser sa fille comme éclaireuse d'abord. Dis à maman que je trouve que t'utiliser pour tester mon humeur n'est pas juste pour toi. Et si elle veut me parler, elle devrait t'appeler elle-même, comme une grande personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne devrais pas avoir à t'inquiéter de savoir si les adultes sont en colère les uns contre les autres.
Ce n'est pas ton travail. Après avoir raccroché avec Emma, je suis restée assise dans mon bureau, fixant l'écran de mon ordinateur. L'entreprise prospérait au-delà de mes rêves les plus fous. Des étudiants m'envoyaient des notes de remerciement du monde entier. Des partenariats se formaient avec de grandes entreprises d'artisanat. J'avais le respect de mon secteur et une liberté financière que je n'avais jamais imaginé possible. Alors pourquoi me sentais-je si vide quand il s'agissait de ma famille? La réponse, ai-je réalisé, était que je faisais le deuil d'une relation qui n'avait probablement jamais existé de la manière dont je le pensais. J'avais cru que Brenna et Kyle m'aimaient pour qui j'étais, mais leur comportement récent suggérait qu'ils me toléraient par obligation. L'argent ne m'avait pas changé. Il avait révélé qui ils étaient depuis le début. Mon téléphone a vibré avec un texto de Brenna. Emma a dit que tu étais contrarié par son appel. Ce n'était pas mon idée. Kyle pensait que ce serait bien pour toi d'avoir des nouvelles des enfants. Même les excuses étaient une déviation. L'idée de Kyle, pas la sienne. Jamais aucune responsabilité pour leur propre choix. J'ai répondu, utiliser des enfants comme messagers dans les conflits d'adultes est inapproprié, quelle que soit l'idée. Sa réponse est venue rapidement. On essaie de reconstruire notre relation ici. Tu ne peux pas faire la moitié du chemin. La moitié du chemin? Comme si les 3 dernières années de condescendance et de mépris pouvaient être partagées en deux comme une addition au restaurant. Comme si mes sentiments blessés étaient également responsables de leur comportement irrespectueux. J'ai commencé à taper plusieurs réponses et je les ai toutes effacées. À quoi bon? Ils voulaient avoir accès à mon argent, pas à mes sentiments. Ils voulaient être pardonnés, pas comprendre ce qu'ils avaient fait de mal. Finalement, j'ai opté pour « je ne suis pas intéressé à reconstruire la même relation que nous avions avant ». Si vous en voulez une nouvelle, ça commence par me traiter comme une égale, pas comme un problème à gérer ou une ressource à exploiter. Aucune réponse n'est venue, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur leurs priorités. Ce soir-là, j'ai ouvert une bonne bouteille de vin, j'ai commandé à emporter dans mon restaurant thaïlandais préféré, et j'ai passé 2 heures en visioconférence avec mon partenaire commercial à discuter des plans d'expansion pour le marché européen. C'était productif, engageant, et ça m'a rappelé qu'il y avait des gens dans le monde qui appréciaient mon intelligence et traitaient mon temps comme précieux. Plus tard, alors que je me préparais pour aller au lit, ma sonnette a retenti. À travers le Judas, j'ai vu Kyle debout sur mon porche, tenant un bouquet de fleurs de supermarché, du genre qu'on prend dans le seau près de la caisse quand on s'est souvenu à la dernière minute qu'on est censé faire un effort. Je n'ai pas ouvert la porte. Au lieu de cela, je l'ai regardé se tenir là pendant 5 minutes, se balançant d'un pied sur l'autre avant de finalement laisser les fleurs sur mon paillasson et de s'éloigner. La carte glissée parmi les œillets fanés contenait probablement des excuses qui mentionnaient ses bonnes intentions et mes attentes déraisonnables. J'ai laissé les fleurs où elles étaient. Au matin, elles seraient aussi fanées que ses chances d'un accès facile à mon compte en banque. 2 semaines plus tard, ils ont fait leur vrai coup. J'étais dans ma cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand ma sonnette a retenti à 7h30 du matin. Trop tôt pour des visites sociales, trop insistant pour des livreurs. Quand j'ai ouvert la porte, Brenna se tenait là, des traînées de mascara sur les joues et Jake en équilibre sur sa hanche. Tous deux ressemblaient à des réfugiés d'une catastrophe domestique. Maman, je suis désolé de te déranger si tôt, mais on a besoin d'aide. Voilà. La crise qui justifierait tout ce qui allait suivre. Je m'étais demandé quelle forme prendrait leur désespoir, et apparemment, ce serait dramatique. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé, sans les inviter à entrer. Pas encore. Kyle a perdu son travail hier. L'entreprise licencie et il était l'un des derniers embauchés, alors. Elle a fondu en nouvelles larmes, ce qui semblait un peu théâtral étant donné que Kyle se plaignait de son patron depuis des mois. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit, et je l'étais sincèrement. Entrez. Je les ai conduits à la cuisine et j'ai versé du café pour Brenna pendant que Jake se dirigeait immédiatement vers ma boîte à biscuits. Au moins quelqu'un dans la famille avait des priorités constantes. Quelle est la gravité de la situation? Ai-je demandé en m'asseyant en face d'elle à ma petite table. Grave. Très grave. On a l'hypothèque, les paiements de la voiture, les cours de danse d'Emma, la garderie de Jake. L'indemnité de départ de Kyle couvrira peut-être 6 semaines si on fait attention. Elle s'est essuyé le nez avec un mouchoir qui avait clairement déjà beaucoup servi ce matin. 6 semaines. C'était soit une terrible planification financière, soit une exagération destinée à accentuer l'urgence.
Compte tenu de leur historique de vie au-dessus de leurs moyens, c'était probablement les deux. Et les allocations de chômage? Il les touchera, mais ce n'est pas suffisant pour tout couvrir. Maman, je déteste te demander, mais tu as besoin d'argent. Elle a hoché la tête misérablement. Et pendant un instant, j'ai revu ma petite fille. Celle qui venait me voir avec les genoux écorchés et les sentiments blessés, confiante que maman pouvait tout réparer. Celle qui a disparu quelque part en cours de route, remplacée par cette femme qui avait passé 3 ans à me traiter comme une obligation embarrassante. Combien? Ai-je demandé. Juste pour nous aider jusqu'à ce que Kyle trouve quelque chose. Peut-être $3000 par mois pendant quelques mois. On te remboursera dès qu'on sera de nouveau sur pied. $3000 par mois. Ça faisait $36 000 s'ils en avaient besoin pendant une année entière, ce qui serait probablement le cas sur ce marché du travail. C'était aussi une somme qui établirait une dépendance financière que je soupçonnais qu'ils ne voudraient jamais rompre. Laisse-moi te poser une question, Brenna. Si je n'avais pas fini par être riche, qu'auriez-vous fait? Elle a semblé confuse par la question. Je ne sais pas emprunter à quelqu'un d'autre, vendu la maison. Vendu la maison, réduit votre style de vie, fait les choix difficiles que les gens en crise financière doivent généralement faire. Mais tu peux te permettre de nous aider, a-t-elle dit. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a serré l'estomac. Un sentiment de droit qui suggérait que ma capacité à aider était en quelque sorte devenue mon obligation d'aider. Oui, je peux me le permettre. Mais devrais-je? Devrais-tu? Elle m'a regardé comme si j'avais suggéré d'abandonner Jake au bord de la route. Maman, on est une famille. On l'est. Et en tant que famille, je t'aime assez pour me demander si te donner cet argent t'aiderait réellement sur le long terme. Jake, inconscient de la tension, avait découvert ma tablette et était absorbé par un jeu éducatif que j'avais téléchargé pour ses visites. Gentil garçon. Il méritait mieux que d'être utilisé comme un accessoire dans le drame financier de ses parents. Que veux-tu dire? A demandé Brenna. Je veux dire que chaque fois que toi et Kyle vous êtes retrouvés dans une situation financière difficile, quelqu'un vous a renfloué. Ton père quand vous avez acheté une maison trop grande. Ses parents quand l'entreprise a échoué. Moi quand vous avez eu besoin de l'acompte pour le mariage. Quand est-ce que le schéma s'arrête? C'est différent. Ce n'est pas de notre faute. Vraiment? La perte d'emploi de Kyle n'est pas de votre faute. Mais être incapable de survivre 6 semaines sans emprunter d'argent est absolument un choix que vous avez fait. Vous avez choisi de ne pas avoir de fonds d'urgence. Vous avez choisi de maintenir un style de vie que vous ne pouviez pas vous permettre sur un seul revenu. Elle pleurait à nouveau, mais cette fois, ça semblait plus authentique. Moins de performance, plus de détresse réelle. Alors, tu dis non? Tu vas nous laisser perdre notre maison. Je dis que je vais vous aider, mais pas de la manière que vous demandez. Je me suis levé et j'ai récupéré mon chéquier dans le tiroir, ainsi qu'un bloc-notes. Brenna me regardait avec l'intensité de quelqu'un qui attend un verdict. Voici ce que je suis prête à faire, ai-je dit en me rasseyant. Je vais vous donner $15 000, pas un prêt, un don, pour vous aider avec la crise immédiate et donner à Kyle le temps de trouver du travail. $15 000? Sa voix était petite. Ça ne couvrira pas tout. Non, ça ne couvrira pas tout. Ça couvrira les nécessités absolues pendant que vous ferez les choix difficiles que vous auriez dû faire depuis longtemps. Vendez la deuxième voiture. Retirez les enfants des activités coûteuses. Annulez le câble premium. Faites vos courses dans les magasins discount au lieu de la chaîne d'épicerie chic. J'ai écrit le chèque pendant qu'elle me regardait avec incrédulité. C'est un cadeau avec une seule condition, ai-je poursuivi en arrachant le chèque mais sans le lui tendre encore. Vous suivez une consultation financière. Vous apprenez tous les deux à vivre selon vos moyens avant de vous creuser un autre trou. Mais maman, si tu peux te permettre plus. Je peux me permettre beaucoup de choses, Brenna. Mais ce que je ne me permettrai pas, c'est de vous permettre d'éviter les conséquences d'une mauvaise planification financière. Prenez les $15 000 et l'exigence de consultation ou trouvez une autre solution. Elle a fixé le chèque dans ma main comme si c'était à la fois une bouée de sauvetage et une insulte. Et si Kyle ne trouve pas de travail assez vite? Alors vous réduirez votre train de vie jusqu'à ce qu'il le puisse. Vous découvrirez ce que des millions de familles savent, on peut survivre avec moins que ce que l'on pense avoir besoin. Le silence s'est étiré entre nous pendant que Jake continuait de jouer paisiblement,
inconscient que son avenir se négociait autour d'un café et de larmes. Finalement, Brenna a tendu la main vers le chèque. D'accord, on le prend et on fera la consultation. Je le lui ai tendu, mais je n'étais pas assez naïf pour croire que c'était la fin de l'histoire. Ce n'était que le premier round. Il reviendrait quand 15 000 $ ne suffiraient plus, avec des urgences plus grandes et des larmes plus désespérées. Mais au moins maintenant, je savais exactement où nous en étions, et plus important encore, eux aussi. La consultation financière a duré exactement une session. Je le savais parce que le docteur Patricia Hoffman m'a appelé personnellement 3 jours après le rendez-vous de Brenna et Kyle, ce qui était très inhabituel compte tenu des règles de confidentialité des patients. Mais apparemment, quand quelqu'un sort en trompe d'une séance de planification financière en criant sur les belles-mères manipulatrices, des exceptions sont faites. Madame Thompson, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous contacter directement, a dit le docteur Hoffman lors de notre appel téléphonique. Votre fille et votre gendre vous ont indiqué comme contact d'urgence, et franchement, je m'inquiète de leur attitude envers la responsabilité financière. J'étais dans mon jardin, en train de couper les roses fanées, une de ces tâches automatiques qui vous permettent de vous concentrer entièrement sur le drame de quelqu'un d'autre. Que s'est-il passé? Eh bien, ils ont passé la plupart de l'heure à expliquer pourquoi leur situation était temporaire et exceptionnelle plutôt qu'à examiner les habitudes de dépenses qui ont créé leur vulnérabilité. Quand j'ai suggéré qu'ils vendent un de leurs véhicules, votre gendre est devenu assez agité. Laissez-moi deviner, il a dit qu'il avait besoin du camion pour des opportunités de travail. Entre autres choses. Il a également mentionné que vous étiez inutilement dur étant donné votre capacité financière à simplement résoudre leurs problèmes. Voilà. Même en thérapie, Kyle se concentrait sur mon obligation de réparer leur désordre plutôt que sur leur responsabilité de changer leur comportement. Certaines personnes pourraient trouver de l'eau dans le désert et se plaindre encore qu'elle n'est pas fraîche. Dr Hoffman, ont-ils discuté de mesures concrètes qu'ils étaient prêts à prendre? Votre fille semblait plus ouverte au changement, mais votre gendre a dominé la conversation. Il revenait sans cesse sur le thème que les membres de la famille devraient se soutenir mutuellement inconditionnellement. Inconditionnellement. C'était riche venant d'un homme qui m'avait traité comme un fardeau incompétent pendant 3 ans jusqu'à ce qu'il découvre que je n'étais pas réellement fauché. Quelle est votre évaluation professionnelle? Honnêtement, ils cherchent une validation de leur choix de vie, pas des conseils sincères pour changer. J'ai déjà vu ce schéma. Ils chercheront probablement un autre conseiller qui leur dira ce qu'ils veulent entendre. Après avoir raccroché avec le docteur Hoffman, je n'ai pas été surprise lorsque mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. Le numéro de Brenna, mais la voix de Kyle. Maggie, on doit parler de cette exigence de consultation. Bonjour à toi aussi, Kyle. Comment s'est passée la séance? C'était une perte de temps. Cette femme ne comprend clairement pas notre situation. Elle voulait qu'on vende le camion, ce qui est insensé parce que j'ai besoin d'un transport fiable pour les entretiens d'embauche. MHM. Et combien d'entretiens d'embauche as-tu eu jusqu'à présent? Silence. Puis, le marché est difficile en ce moment. Il faut du temps pour trouver la bonne opportunité. Ça fait 3 semaines, Kyle. As-tu postulé à quelque chose? Je ne vais pas prendre n'importe quel travail. J'ai des compétences, de l'expérience. Je vaux plus que le salaire minimum. Vaut plus que le salaire minimum, mais pas assez pour son dernier employeur pour survivre au licenciement. Vaut plus que le salaire minimum, mais apparemment pas assez pour épargner un fonds d'urgence. La dissonance cognitive était impressionnante. Kyle, laisse-moi te poser une question. Si je n'étais pas dans le tableau, que ferais-tu en ce moment? Que veux-tu dire? Je veux dire, si je n'existais pas, si Brenna n'avait pas de mère riche vers qui se tourner, quelle serait votre stratégie? Une autre pause. Je suppose qu'on trouverait une solution. Vous trouveriez une solution. Probablement en prenant n'importe quel travail disponible tout en continuant à chercher quelque chose de mieux, n'est-ce pas? Peut-être. Mais puisque j'existe, vous avez décidé que trouver une solution signifie me convaincre de subventionner votre chômage pendant que vous attendez le poste parfait. Ce n'est pas juste. Vraiment? Parce que de mon point de vue, il semble que mon existence soit devenue votre excuse pour éviter de prendre des décisions difficiles. J'entendais Brenna en arrière-plan, sa voix urgente mais étouffée, lui rappelant probablement qu'antagoniser la banque de Margaret n'était pas la stratégie la plus intelligente. Écoute, a dit Kyle, son ton passant à ce qu'il pensait probablement être raisonnable.
la consultation ne fonctionne pas. Cette femme n'a aucune idée de nos dépenses réelles. Peut-être qu'on pourrait essayer une approche différente. Quel genre d'approche? Peut-être que tu pourrais nous aider directement au lieu de passer par une étrangère qui ne connaît pas notre famille. Et voilà. Il voulait éliminer la supervision professionnelle et traiter directement avec moi, où il pourrait déployer la manipulation émotionnelle au lieu de faire face à une analyse financière objective. Tu veux dire t'aider à éviter la responsabilité pendant que je subventionne tes mauvais choix. Je veux dire aider ta famille pendant une crise. Kyle, j'ai réfléchi à notre situation et j'ai réalisé quelque chose d'important. Vous n'êtes pas réellement en crise. Vous êtes dans une transition que vous choisissez de gérer de manière irresponsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que perdre un emploi est malheureux mais gérable si vous faites des choix intelligents. Refusez de faire ces choix parce que vous pensez que quelqu'un d'autre devrait résoudre vos problèmes pour vous n'est pas une crise. C'est un défaut de caractère. Le silence qui a suivi a été si long que je me suis demandé s'il avait raccroché. Tu nous coupes les vivres, a-t-il finalement demandé. Je vous demande de grandir. Les 15 000 $ tiennent toujours. L'exigence de consultation tient toujours. Et si vous choisissez de ne pas participer à une consultation financière sincère, alors vous choisissez de ne recevoir aucune aide future de ma part. Tu vas vraiment regarder ta propre fille perdre sa maison? Je vais vraiment regarder ma propre fille apprendre à prendre la responsabilité de ses choix. Il y a une différence. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon jardin pendant un long moment, regardant les ombres de l'après-midi s'allonger sur ma pelouse. Une partie de moi se sentait très mal d'être si ferme avec eux. L'instinct maternel de tout réparer et de protéger mon enfant des conséquences était puissant. Mais une plus grande partie de moi ressentait quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, la satisfaction d'établir des limites saines et de les maintenir. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Emma. Maman pleure et papa crie. Tu es toujours en colère contre nous? Ça m'a brisé le cœur, mais ça m'a aussi rappelé pourquoi les limites étaient nécessaires. Les enfants ne devraient pas avoir à gérer les émotions des adultes ou se sentir responsables des problèmes financiers de la famille. J'ai répondu par texto, je ne suis pas en colère contre toi, ma chérie. Parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Tu n'as pas à t'inquiéter de tout ça. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis rentré pour planifier ma prochaine expansion commerciale. Ils ont vendu le camion. Je l'ai découvert 3 semaines plus tard quand Emma m'a appelé, bavardant avec enthousiasme sur leur nouvelle aventure de partager une seule voiture. Les enfants ont cette capacité remarquable de trouver de la joie dans des circonstances qui plongent les adultes dans un désespoir existentiel. Papa va à l'épicerie à pied maintenant et il dit que c'est un bon exercice, a rapporté Emma, et maman le conduit aux entretiens d'embauche quand ils sont loin. C'est comme s'ils étaient de nouveau des adolescents. La vérité sort de la bouche des enfants. Apparemment, quelqu'un avait réussi à recadrer la nécessité financière en nostalgie romantique. Je devais admirer la tournure positive, même si je soupçonnais que Kyle grinçait des dents à chaque pas de ses promenades à l'épicerie. Ça semble très pratique, ai-je dit, sincèrement fier d'eux d'avoir pris au moins une décision d'adulte. Tu vas bientôt nous rendre visite? Maman dit que tu es probablement trop occupé à être riche. J'ai fermé les yeux. Même quand ils essayaient d'être meilleurs, ils ne pouvaient pas résister aux commentaires passifs-agressifs par l'intermédiaire de ma petite fille. Mamie n'est pas trop occupée pour toi, ma chérie. Mais j'attends que maman et papa me montrent qu'ils sont sérieux dans leurs bons choix. Quel genre de choix? Comment expliquer la responsabilité financière à une fillette de 7 ans sans la faire se sentir responsable des problèmes de ses parents? Des choix d'adultes sur l'argent et les emplois et s'occuper de la famille. 2 jours plus tard, Brenna m'a appelé elle-même. Sa voix était différente, en quelque sorte. Moins performative que d'habitude. Maman, Kyle a trouvé un travail. C'est merveilleux. Quel genre de travail? Ce n'est pas ce qu'il espérait. Manœuvre dans la construction, pas chef de chantier. Mais c'est 40 heures par semaine avec des avantages sociaux. Et il commence lundi. J'ai détecté quelque chose dans son ton qui suggérait que ce n'avait pas été le premier choix de Kyle ou une décision facile pour son ego. Comment se sent-il à ce sujet? Il s'adapte. Le salaire est inférieur à son dernier emploi, mais c'est un travail honnête, et on peut s'en sortir si on fait attention. Si on fait attention. Cette phrase suggérait qu'ils avaient enfin commencé à examiner leurs dépenses réelles par rapport à leurs revenus réels, ce qui était plus de progrès que ce à quoi je m'attendais.
Je suis fier de vous deux, ai-je dit, et je le pensais. Vraiment? Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix, comme si mon approbation comptait encore pour elle. Oui. Il faut du courage pour accepter la réalité et travailler avec elle au lieu de la combattre. Kyle veut s'excuser auprès de toi. Il réalise qu'il a été difficile. Difficile. C'était une façon diplomatique de décrire son comportement, mais j'appréciais qu'il tente de rendre des comptes. Je serais heureuse de l'entendre quand il sera prêt. Il y a autre chose, maman. On a parlé, vraiment parlé, de la façon dont on t'a traité au fil des ans. Avant qu'on ne connaisse le succès de ton entreprise. J'ai posé ma tasse de café et je lui ai accordé toute mon attention. Cela semblait pouvoir mener quelque part de sincère. Je n'arrête pas de penser au dîner de Noël, à ce que Kyle a dit sur ton cours de tricot, et j'ai réalisé qu'on t'a méprisé pendant longtemps. Pas seulement pour les affaires, mais pour tout. Comme quand tu as essayé de nous parler de ton club de lecture et qu'on a agi comme si c'était mignon que les vieilles dames lisent encore des livres. Ou quand tu as appris à utiliser les réseaux sociaux et qu'on a fait des blagues sur mamie sur Facebook. On t'a traité comme un stéréotype au lieu de te traiter comme toi. C'était plus de conscience de soi que ce que j'avais entendu de Brenna depuis des années. Mais j'avais appris à être prudente avec les percées apparentes qui pourraient n'être que des sessions de stratégie déguisées en croissance. Pourquoi penses-tu que c'est arrivé? Honnêtement, je pense que c'était plus facile. Si tu n'étais que notre parent vieillissant qui avait besoin d'une gestion douce, alors on n'avait pas à te considérer comme ayant ta propre vie, tes propres rêves et tes propres capacités. On pouvait se concentrer sur nos propres problèmes sans se sentir mal de te négliger. C'était étonnamment perspicace et douloureux, mais de la manière dont la vérité l'est souvent. Merci de me le dire, ai-je dit doucement. Je veux faire mieux, maman. On le veut tous les deux. Mais je ne sais pas comment défaire 3 ans d'insouciance. On commence par arrêter. On n'a pas besoin de défaire le passé, juste d'arrêter de le répéter à l'avenir. Nous avons parlé pendant une autre heure. Et pour la première fois depuis des années, cela ressemblait à une vraie conversation entre deux adultes qui se respectaient. Elle m'a parlé de la fierté blessée de Kyle d'avoir accepté un travail manuel, et comment elle avait dû lui rappeler que subvenir aux besoins de sa famille était plus important que de protéger son image. Elle m'a parlé des enfants, demandant pourquoi ils ne pouvaient plus se permettre de pizza, et comment elle avait expliqué que parfois les familles doivent faire des sacrifices pour rester ensemble. À la fin de l'appel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu avec ma fille depuis longtemps, de l'espoir. Ce soir-là, Kyle a appelé. Maggie, je te dois des excuses. Sa voix était contenue. Rien de l'agressivité défensive qui avait caractérisé nos récentes conversations. J'écoute. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait que j'utilisais ton existence comme une excuse pour éviter les décisions difficiles. Tu avais raison. J'étais tellement concentré sur le fait que tu pouvais résoudre nos problèmes que j'ai arrêté d'essayer de les résoudre moi-même. Il faut du courage pour l'admettre. Il faut du désespoir. On a failli tout perdre parce que j'étais trop fier pour accepter l'aide qui était réellement disponible en attendant l'aide que je voulais que tu nous fournisses. Comment te sens-tu par rapport au nouveau travail? Comme si mon dos allait me tuer le premier mois, a-t-il dit avec quelque chose qui ressemblait à de l'humour sincère, mais aussi comme si j'avais peut-être oublié ce que ça faisait de gagner quelque chose au lieu de simplement s'y attendre. Nous avons parlé pendant 20 minutes, et même si je n'étais pas prête à oublier 3 ans de condescendance, j'étais prête à reconnaître que les gens pouvaient changer lorsque les conséquences rattrapaient enfin leur choix. Après les 2 appels, je me suis assise dans mon bureau, regardant mon tableau de bord commercial. Les revenus étaient en hausse de 30% par rapport au mois dernier. L'expansion internationale était en avance sur le calendrier. J'avais des demandes de partenariat d'entreprises avec lesquelles je rêvais de travailler il y a à peine 2 ans. Mais en quelque sorte, entendre une responsabilité sincère de la part de ma famille ressemblait à une plus grande victoire que n'importe quelle étape commerciale. Pourtant, je n'étais pas assez naïve pour penser que c'était terminé. Le vrai changement prend du temps, et les gens rechutent lorsqu'ils sont mis à l'épreuve. Je célébrerai ce progrès tout en restant réaliste quant à la nature humaine. Après tout, je n'étais pas devenue riche en étant trop confiante. 6 mois plus tard, mes limites soigneusement maintenues ont été mises à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. J'étais dans mon bureau, répondant aux emails d'étudiants, lorsque mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de Brenna, mais la voix qui a répondu était celle de Kyle, et il était à peine cohérent. Maggie,
Tu dois venir à l'hôpital tout de suite. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants vont bien. Les enfants vont bien. C'est Brena. Il y a eu un accident à son travail. Une sorte d'exposition chimique dans le laboratoire où elle s'occupe de la facturation. Ils l'ont transportée d'urgence à l'hôpital métropolitain général. J'étais déjà en train de prendre mes clés. Quelle est la gravité? Grave. Ils ne me disent pas grand-chose parce que je ne suis pas techniquement le plus proche parent, juste son mari. Mais elle est inconsciente et ils font des tests pour déterminer à quoi elle a été exposée. Brena travaillait pour une société pharmaceutique, s'occupant des réclamations d'assurance dans un bâtiment qui abritait à la fois des bureaux administratifs et des installations de recherche. L'ironie qu'elle ait pu être blessée au travail qu'elle avait pris pour aider à stabiliser leurs finances ne m'a pas échappé. 20 minutes plus tard, j'étais dans la salle d'attente de l'hôpital avec Kyle, Emma et Jake. Les enfants étaient calmes, mais pas paniqués, ce qui suggérait que Kyle avait réussi à expliquer la situation sans les terrifier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ai-je demandé à Kyle pendant que les enfants étaient distraits par un dessin animé à la télévision de la salle d'attente. Il y a eu une sorte de panne de ventilation dans l'aile de recherche. Plusieurs personnes ont été exposées à des produits chimiques en suspension dans l'air avant de pouvoir évacuer. Brena livrait des documents à ce département lorsque c'est arrivé. Combien de personnes ont été touchées? 6. 3 d'entre elles sont conscientes et semblent aller bien. 2 autres sont dans un état grave. Brena, sa voix s'est brisée. Brena ne réagit pas encore. J'ai mis de côté tous les ressentiments et frustrations de l'année écoulée et je me suis concentré sur ce qui comptait. Ma fille était blessée et ma famille avait besoin de moi. As-tu parlé à son superviseur? L'entreprise devrait avoir des informations détaillées sur les produits chimiques exacts impliqués. Ils sont évasifs. Beaucoup de discours sur les enquêtes en cours et les préoccupations de responsabilité. Je pense qu'ils sont plus inquiets des poursuites judiciaires que d'aider les victimes. Cela ressemblait à une gestion de crise d'entreprise, ce qui était exaspérant alors que la vie de ma fille pouvait être en jeu. Kyle, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Ne signe rien que l'entreprise te donne sans le lire d'abord. N'accepte aucun règlement ou renonciation à la responsabilité et documente tout. Je ne comprends pas, si Brena a été blessée en raison de pratiques de sécurité négligentes, vous devrez peut-être engager une action en justice pour couvrir ses frais médicaux et ses pertes de revenus. Ces entreprises essaieront de minimiser leur exposition en faisant en sorte que les victimes renoncent à leurs droits avant de comprendre toute l'étendue de leurs blessures. Kyle m'a regardé comme si j'avais commencé à parler une langue étrangère. Tu veux que je poursuive son employeur? Je veux que tu protèges les intérêts de ta famille. En ce moment, tu ne sais pas si Brena aura des effets sur la santé à long terme ou combien coûtera son traitement. Ne renonce pas à tes options légales avant de comprendre ce dont vous pourriez avoir besoin. Un médecin est apparu dans l'embrasure de la porte, cherchant Kyle. Nous l'avons suivi dans une petite salle de consultation où il pouvait parler en privé. Madame Hartley est stable mais toujours inconsciente, a expliqué le docteur Garrison. L'exposition chimique a provoqué une grave irritation respiratoire et de possibles effets neurologiques. Nous la surveillons de près, mais il est trop tôt pour déterminer s'il y aura des dommages durables. Quel genre d'effets neurologiques, ai-je demandé? Potentiellement des problèmes de mémoire, de coordination, de concentration. Les produits chimiques impliqués sont connus pour causer des problèmes de fonction cognitive, mais l'étendue dépend du niveau et de la durée de l'exposition. Kyle est devenue très pâle. Va-t-elle se réveiller? Nous nous attendons à ce qu'elle reprenne connaissance d'ici un jour ou deux. Mais son processus de rétablissement pourrait être long et elle pourrait avoir besoin d'une rééducation approfondie. Après le départ du médecin, Kyle est resté assis dans un silence stupéfait pendant que je traitais les implications. Si Brena ne pouvait pas travailler pendant des mois, si elle avait besoin de soins médicaux continus, si elle avait une invalidité permanente, leur fragile stabilité financière s'effondrerait du jour au lendemain. Kyle, ai-je dit doucement. Je sais que c'est accablant, mais j'ai besoin que tu passes quelques appels. Quel genre d'appel? D'abord, appelle ta compagnie d'assurance pour comprendre exactement ce qui est couvert. Deuxièmement, documente tout sur aujourd'hui. Les heures, ce que le médecin a dit, ce que l'entreprise t'a dit. Troisièmement, commence à chercher des avocats spécialisés dans les cas d'accident du travail. Je ne peux pas penser aux poursuites judiciaires en ce moment. Tu ne peux pas te permettre de ne pas y penser. Si Brena ne peut pas travailler pendant 6 mois, comment vous en sortirez-vous financièrement?
La question l'a frappé comme de l'eau froide. Il était tellement concentré sur la crise immédiate qu'il n'avait pas envisagé les implications à long terme. Je ne sais pas, a-t-il murmuré. C'est pourquoi vous avez besoin d'une protection juridique. L'entreprise vous offrira un règlement conçu pour faire disparaître ce problème à bon compte. N'acceptez pas leur première offre. N'acceptez pas leur 10e offre avant de connaître toute l'étendue de ce à quoi vous êtes confronté. Et si je ne peux pas me permettre un avocat? La plupart des avocats spécialisés en dommages corporels travaillent à la commission. Ils ne sont payés que si vous gagnez. J'ai fait une pause, le regardant lutter pour tout traiter. Kyle, j'aiderai avec les dépenses immédiates pour que tu puisses te concentrer sur le rétablissement de Brenna. Mais la sécurité financière à long terme doit provenir de la mise en cause des parties responsables. Tu nous aiderais, même après tout. Vous êtes ma famille. Quand il y a une vraie crise, la famille se présente. Cette nuit-là, j'ai conduit Emma et Jake chez moi pour que Kyle puisse rester à l'hôpital. Alors que je les bordais dans les lits de la chambre d'amis, Emma a posé la question que je redoutais. Mamie Maggie, est-ce que maman va mourir? Non, ma chérie. Maman est malade, mais les médecins s'occupent très bien d'elle. Elle va guérir, mais ça pourrait prendre du temps. Tu vas nous aider? J'ai lissé ses cheveux et j'ai pensé à toutes les limites que j'avais établies, à tout l'amour vache que j'avais dispensé, à toutes les leçons sur les conséquences et la responsabilité. Rien de tout cela ne comptait maintenant. Il ne s'agissait pas de permettre de mauvais choix ou de subventionner un comportement irresponsable. Il s'agissait de protéger ma famille lorsqu'elle était réellement vulnérable, sans que ce soit de sa faute. Oui, ma chérie. Mamie va aider. Le procès a tout changé. Brenna s'est réveillée 2 jours plus tard avec des trous de mémoire et des maux de tête persistants que le médecin a dit pourraient être permanents. Elle ne se souvenait pas des 3 dernières heures avant l'accident, avait du mal à suivre des conversations complexes et se fatiguait si facilement que travailler était impossible. Mais la réponse de l'entreprise à nos demandes juridiques a révélé quelque chose qui a fait tomber la mâchoire de Kyle et a fait vibrer mes instincts d'affaires. Il savait, a expliqué l'avocate, Janet Morrison, lors de notre première réunion 2 semaines après l'accident. Le système de ventilation avait été signalé pour maintenance il y a 6 mois, mais ils ont retardé les réparations pour éviter de fermer l'aile de recherche pendant une phase critique du projet. Ils ont choisi la productivité plutôt que la sécurité, a demandé Kyle. Pas seulement choisi. Il y a des emails du responsable des installations recommandant explicitement le retard malgré la connaissance des risques pour le personnel dans les zones adjacentes. Je me suis penché en avant sur ma chaise. Quel genre de risque connaissait-il? Le type exact d'exposition que votre fille a subi. Ce n'était pas un accident. C'était une conséquence prévisible d'une décision consciente de privilégier les profits par rapport à la sécurité des travailleurs. Kyle regardait Janet comme si elle avait annoncé que des extraterrestres avaient atterri. Donc, c'était évitable. Complètement évitable avec un entretien approprié. Et voici la partie intéressante. Votre fille n'est pas la seule à subir des effets à long terme. 2 autres employés ont des symptômes similaires, et il y a des preuves que l'entreprise a fait pression sur eux pour qu'ils acceptent des règlements inadéquats afin d'éviter la publicité. À quel point inadéquat? Ai-je demandé. 20 000 $ chacun pour ce qui pourrait être une invalidité permanente affectant leur capacité à gagner leur vie pour le reste de leur vie. 20 000 $. Ces personnes avaient été blessées de façon permanente par la négligence de l'entreprise, et l'entreprise leur offrait à peine assez pour couvrir une année de frais médicaux. À quoi devrions-nous nous attendre pour une compensation équitable? A demandé Kyle. Janet a consulté ses notes. Compte tenu de l'âge de Brenna, de son potentiel de revenu et de la gravité de ses symptômes cognitifs, nous envisageons entre 800 000 $ et 1,2 million de $, voire plus si son état ne s'améliore pas. Kyle est devenu si pâle que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Autant d'argent? C'est ce que ça coûte de remplacer 40 ans de perte de revenus, plus les soins médicaux, plus la douleur et la souffrance, plus les dommages-intérêts punitifs pour négligence d'entreprise. Je faisais des calculs rapides dans ma tête. Si cette affaire était aussi solide que le suggérait Janet, et s'il y avait plusieurs victimes avec des réclamations similaires, l'entreprise faisait face à une responsabilité massive qu'elle voudrait régler rapidement et discrètement. Janet, et si nous nous coordonnions avec les autres victimes, si nous présentions un cas unifié au lieu de les laisser nous attaquer individuellement? C'est exactement ce que je pensais. Ensemble, vous avez beaucoup plus de poids que séparément.
Mais cela signifie potentiellement des années de litige au lieu d'un règlement rapide. Des années, Kyle avait l'air paniqué. Ou, a poursuivi Janet, cela signifie que l'entreprise offre un règlement substantiel pour faire disparaître ce problème avant qu'il ne devienne un désastre de relations publiques. Je me suis tourné vers Kyle. Quelle est l'opinion de Brenna? Elle est confuse quand on essaie d'expliquer les aspects juridiques, les effets cognitifs. C'est difficile pour elle de se concentrer sur des informations complexes pendant longtemps. Mon cœur s'est brisé pour elle, mais cela a aussi clarifié mon rôle dans cette situation. Si ma fille ne pouvait pas se défendre, alors je le ferai pour elle. Janet, de quoi avez-vous besoin de notre part pour avancer avec l'approche coordonnée? De la patience surtout, et des ressources financières pour couvrir les dépenses pendant que nous construisons le dossier. Kyle m'a regardé de manière significative, mais je hochais déjà la tête. Tout ce qu'il faudra. 6 mois plus tard, nous étions en négociation de règlement. L'entreprise avait tout essayé, nier la négligence, prétendre que les employés étaient partiellement responsables de leurs propres blessures, arguer que les effets cognitifs étaient des conditions préexistantes. Rien n'a fonctionné parce que Janet Morrison était impitoyable et que les preuves étaient accablantes. Mais le véritable tournant est survenu lorsqu'un ancien employé a contacté Janet avec quelque chose qui a changé toute la portée de l'affaire. Ce n'est pas la première fois, a expliqué la femme, le docteur Sarah Chen, lors d'une conférence téléphonique. J'ai quitté l'entreprise il y a 8 ans parce qu'ils ignoraient à plusieurs reprises les protocoles de sécurité. Il y a eu 3 autres incidents impliquant des expositions chimiques qui ont été dissimulés avec des accords de non-divulgation et des règlements inadéquats. Dissimulés comment, a demandé Janet. On a dit aux employés que les niveaux d'exposition n'étaient pas dangereux, que les symptômes qu'ils éprouvaient étaient une coïncidence. Ceux qui ont insisté pour une évaluation médicale appropriée ont été soudainement licenciés pour des raisons non liées. Kyle et moi avons échangé des regards. C'était plus qu'un incident de négligence d'entreprise. C'était un schéma de mise en danger systématique des travailleurs et de dissimulation des conséquences. Avez-vous de la documentation, a demandé Janet. J'ai tout gardé. Rapport de sécurité, chaîne de mai, dossiers médicaux. J'ai toujours soupçonné que quelqu'un aurait un jour besoin de preuves de ce qui se passait là-bas. Cette nuit-là, Kyle m'a appelé de l'hôpital où il rendait visite à Brenna. Maggie, je dois te dire quelque chose, et je ne sais pas comment tu vas réagir. J'écoute. Avant tout ça, avant l'accident de Brenna, je pensais que tu étais cruel, que tu retenais ton aide alors que tu pouvais te permettre de la donner, que tu nous forçais à lutter alors que la lutte n'était pas nécessaire. J'ai attendu qu'il continue. Mais en te voyant gérer cette situation, en voyant comment tu as immédiatement pris les choses en main lorsque nous avons fait face à quelque chose que nous ne pouvions vraiment pas contrôler, j'ai réalisé que j'avais complètement mal compris ce que tu essayais de nous apprendre. Que penses-tu que j'essayais de vous apprendre? Qu'il y a une différence entre aider et permettre. Que la véritable aide prépare les gens à relever des défis, pas à les protéger de jamais avoir à faire face à des défis. C'était la chose la plus perspicace que j'ai entendu Kyle dire depuis les 3 ans que je le connaissais. Et, ai-je encouragé, si tu nous avais simplement donné de l'argent chaque fois que nous en demandions, nous n'aurions jamais appris à être débrouillards ou résilients. Quand cette vraie crise a frappé, nous aurions été complètement impuissants au lieu d'être seulement partiellement impuissants. J'ai souri, même s'il ne pouvait pas le voir au téléphone. Kyle, tu as appris quelque chose que certaines personnes ne comprennent jamais, la différence entre une crise et un inconvénient. Que Brenna perde son emploi parce qu'elle a fait de mauvais choix aurait été un inconvénient que nous avons essayé de transformer en ton urgence, a-t-il dit doucement. Que Brenna soit blessée par la négligence de l'entreprise est une véritable crise qui nécessite une aide réelle. Exactement. Je te dois des excuses, Maggie, pas seulement pour cette année, mais pour chaque année depuis que j'ai épousé ta fille. J'ai été tellement concentré sur ce que tu pouvais faire pour nous que je n'ai jamais apprécié ce que tu essayais de nous apprendre. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon jardin avec un verre de vin, pensant à la négociation de règlement prévue pour la semaine prochaine. Janet était convaincue que nous pourrions obtenir près de 2 millions de dollars, ce qui assurerait l'avenir de Brenna et enverrait un message aux autres entreprises que la sécurité des travailleurs n'était pas facultative. Mais plus que l'argent, j'étais fier que Kyle ait enfin compris la différence entre le soutien et la dépendance, entre l'amour et le fait de permettre. Certaines leçons ne peuvent être apprises que par l'expérience. Le chèque de règlement est arrivé un mardi matin de mars, 18 mois après l'accident de Brenna. 2,4 millions de dollars, répartis entre les frais médicaux, les pertes de salaire,
la douleur et la souffrance, et les dommages-intérêts punitifs conçus pour s'assurer que l'entreprise ne choisisse plus jamais les profits plutôt que la sécurité des travailleurs. Mais ce n'est pas la vraie histoire. La vraie histoire a commencé 3 jours plus tard lorsque Kyle m'a appelé avec une confession inattendue. Maggie, il y a quelque chose que je dois te dire sur les 15 000 $ que tu nous as donnés au départ. J'étais dans mon bureau, examinant les rapports commerciaux trimestriels qui montraient que mon empire du tricot s'était étendu à 12 pays. Le succès était devenu assez routinier pour que le ton sérieux de Kyle attire immédiatement mon attention. À propos de quoi? On ne les a jamais dépensés. J'ai posé ma tasse de café. Que veux-tu dire par vous ne les avez jamais dépensés? Je veux dire, ils sont restés sur notre compte d'épargne pendant plus d'1 an, intacts. Kyle, ça n'a pas de sens. Vous avez dit que vous en aviez besoin pour les paiements hypothécaires et les dépenses de base. On en avait besoin. Mais le lendemain du jour où tu nous les as donnés, quelque chose que tu as dit n'arrêtait pas de me déranger. Tu as demandé ce qu'on aurait fait si tu n'existais pas, et j'ai réalisé qu'on n'avait jamais vraiment essayé de le savoir. J'étais complètement confuse. Alors, qu'avez-vous fait? On a fait comme si l'argent n'existait pas. On a trouvé comment vivre avec seulement mon salaire de la construction. On a vendu des trucs, réduit les dépenses, retiré les enfants des activités coûteuses, appris à faire nos courses dans les magasins discount. Mais pourquoi garder l'argent si vous n'alliez pas l'utiliser? Parce que l'avoir là nous a donné assez de sécurité pour faire les changements difficiles. Savoir qu'on avait un filet de sécurité a rendu possible de marcher sur la corde raide. J'étais silencieuse un long moment, traitant cette information. Donc, quand Brenna a eu son accident, on avait encore tes 15 000 $, plus presque 1 an d'économie en vivant en dessous de nos moyens. On n'a pas été financièrement dévasté par son incapacité à travailler parce qu'on avait enfin appris à vivre avec moins que ce qu'on gagnait. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Kyle, es-tu en train de me dire que vous avez été financièrement stable tout ce temps alors que je pensais que vous luttiez? On a lutté au début, mais on s'est ressaisi plus vite qu'on ne le pensait une fois qu'on a arrêté de chercher quelqu'un d'autre pour résoudre nos problèmes. J'ai pensé à toutes les conversations que nous avions eues au cours de l'année écoulée. Toutes les fois où j'avais offert une aide supplémentaire qu'ils avaient poliment déclinée, toutes les suppositions que j'avais faites sur leur situation. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce qu'on voulait prouver qu'on pouvait gérer une vraie crise avant d'admettre qu'on avait compris comment gérer la vie normale. L'accident de Brenna était notre test et on l'a réussi. Et maintenant? Maintenant on veut te rendre tes 15 000 $, plus les intérêts. J'ai commencé à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Kyle, tu ne me dois pas d'intérêt sur un cadeau. Peut-être pas, mais on te doit une explication sur ce que ce cadeau nous a réellement acheté. C'est-à-dire? Du temps pour grandir. De l'espace pour échouer sans conséquences catastrophiques et la preuve qu'on n'était plus capable qu'on ne s'en était donné le crédit. Gardez l'argent, ai-je dit. Mettez-le dans les fonds d'études des enfants. Tu es sûr? J'en suis sûr. Mais Kyle, je suis curieuse de quelque chose. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur le fait d'accepter de l'aide par rapport à l'apprentissage de l'indépendance? Il y eut une longue pause. Tu veux la réponse honnête? Toujours. C'est en te voyant construire ton entreprise. En te voyant te transformer de quelqu'un qu'on pensait avoir besoin de notre protection en quelqu'un qui n'avait clairement besoin de la protection de personne. Ça m'a fait réaliser qu'accepter la limitation était un choix, pas une fatalité. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. C'est peut-être le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. C'est la vérité. Tu n'as pas seulement refusé d'être diminué par nos hypothèses sur tes capacités. Tu as utilisé notre doute comme motivation pour nous prouver le contraire. Et vous avez décidé de faire la même chose avec votre situation financière. Exactement. Au lieu d'accepter qu'on aurait toujours besoin de renflouement, on a décidé de prouver qu'on pouvait se débrouiller seul. Ce soir-là, je suis allé chez eux pour le premier dîner de famille que nous partagions depuis le Noël précédent. La différence était remarquable. Kyle avait l'air sincèrement confiant au lieu d'être agressivement sur la défensive. Brenna, malgré sa convalescence continue de l'exposition chimique, semblait plus détendue que je ne l'avais vue depuis des années. Les enfants étaient leur moi chaotique habituel, mais le courant sous-jacent de stress adulte qui avait toujours imprégné leur foyer avait disparu. « Maman », a dit Brenna alors que nous terminions le dîner. « Je dois m'excuser pour quelque chose. » « Pourquoi, ma chérie ? Toutes ces années où on t'a traité comme si tu déclinais,
comme si tu avais besoin de notre gestion et de notre protection. Je pense qu'en fait, on se décrivait nous-mêmes. Que veux-tu dire? C'est nous qui ne parvenions pas à prospérer. C'est nous qui avions besoin d'aide pour les compétences de base de la vie. Mais c'était plus facile de projeter ça sur toi que d'admettre notre propre incompétence. Kyle a hoché la tête. On a fait de toi le problème pour ne pas avoir à reconnaître qu'on était le problème. Et maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, on n'est plus des problèmes. On est juste des gens qui essaient de bien vivre. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi à l'étrange voyage que notre famille avait fait. J'avais entrepris de leur apprendre la responsabilité financière et j'ai fini par apprendre quelque chose sur ma propre capacité de réinvention. Ils avaient commencé par ressentir mes limites et avaient fini par être reconnaissants de l'espace que ces limites créaient pour leur propre croissance. Mais la vraie révélation n'avait rien à voir avec l'argent, le succès commercial ou même la dynamique familiale. Elle avait à voir avec la découverte que les gens sont capables de bien plus qu'ils ne le croient possible, mais seulement si quelqu'un qu'ils aiment refuse d'accepter leurs limitations comme permanentes. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est le refus de le sauver des conséquences de ses choix. Et parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est le courage de devenir quelqu'un qui mérite d'être refusé d'être sauvé. 6 mois plus tard, Kyle a lancé sa propre entreprise de construction. Brenna, travaillant dans les limites de sa blessure, est devenue consultante à temps partiel pour des entreprises de sécurité au travail. Emma a appris à tricoter grâce à mes tutoriels en ligne et a lancé une petite entreprise de vente de bracelets d'amitié à ses camarades de classe. Et moi? J'ai continué à construire mon empire, à voyager pour des conférences à travers le monde et à vivre une vie qui aurait été inimaginable pour la femme qui était assise à cette table de dîner de Noël il y a 2 ans, écoutant son gendre se moquer de ses ambitions. Mais la meilleure partie n'était pas le succès commercial, la liberté financière ou même la justification d'avoir prouvé à mes détracteurs qu'ils avaient tort. La meilleure partie était d'avoir une famille qui me voyait enfin clairement, non pas comme un fardeau à gérer ou une ressource à exploiter, mais comme une personne digne de respect, capable de croissance et méritant un amour qui ne dépendait pas de mon utilité pour leur vie. Et cela, plus que n'importe quelle somme d'argent, valait tout ce que j'avais traversé pour le gagner. Maintenant, je suis curieuse, avez-vous déjà eu à établir des limites difficiles avec des membres de votre famille qui vous prenaient pour acquis? Comment avez-vous trouvé le courage de vous valoriser lorsque les autres ne le faisaient pas? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de transformation et de triomphe. La vérité est qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que vous étiez censé être. Parfois, il faut juste arrêter de laisser les autres vous convaincre que vos meilleures années sont derrière vous.